Dans une lettre datée du 4 décembre 2023, le Premier ministre de la République du Cameroun et secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo, a instruit le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, de suspendre tout projet de relance de la privatisation de Cantel ou une partie de ses activités. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette directive présidentielle a été émise dans le cadre des travaux du comité interministériel du corps de réinsertion. La lettre mettait en avant la décision du président de la République, son Excellence Paul Biya, de maintenir l'option publique de Cameroun Télécommunications, Cantel. Par conséquent, tout projet de réhabilitation visant à privatiser l'entreprise ou une partie de ses activités sera suspendu pour le moment. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts visant à identifier la meilleure voie pour la croissance et le leadership de Cantel. Cette lettre intervient après que le gouvernement camerounais a attribué 3 contrats de concession à Cantel le 12 mars 2020. Ces concessions comprennent la mise en place et l'exploitation de réseaux de communication électronique fixes, mobiles 2G, 3G et 4G couvrant l'ensemble du territoire et ouverts au public. Cantel a également amélioré ses capacités de téléphonie fixe en acquérant le droit de construire et d'exploiter un réseau de communications électroniques fixe à l'échelle nationale utilisant l'accès par câble. La suspension de tout projet de privatisation signale une réorientation des futurs objectifs stratégiques de Cantel. Le gouvernement dirigé par le président Paul Biya semble vouloir conserver le contrôle des activités stratégiques du secteur des télécommunications. Cette décision pourrait également refléter la volonté d'assurer la continuité des services publics et de préserver les emplois dans le secteur des télécommunications. La lettre de Ferdinand Ngo indique que des discussions et évaluations approfondies sont en cours pour déterminer la meilleure orientation future pour Cantel. La privatisation de l'entreprise reste suspendue dans l'attente de nouvelles directives, soulignant l'importance stratégique du gouvernement pour cet acteur clé de l'industrie des télécommunications au Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.